Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir en ce mardi 27 juin 2023 pour une nouvelle émission de voyance en direct. J'espère que vous allez bien et que tout va bien. Voilà. Bon, pas d'informations particulières, donc je vais commencer à répondre à vos questions. Sabine, bonjour. Votre fille Inès est en contrat engagement jeune avec la mission locale encore pour 5 mois. À la fin de son contrat, la mission locale va-t-elle lui financer sa formation de toiletteuse pour animaux? Allez. Allez, est-ce que cet organisme, est-ce que la mission locale va lui financer sa formation de toiletteuse pour animaux? Alors, bon, sans flagornerie aucune, je dirais que si j'avais à le faire, je le ferais avec grand plaisir parce que votre fille m'a l'air d'être quelqu'un, je dirais, d'assez exigeant, très humaine. Vraiment, elle a l'air très très humaine. Main, par exemple, parce que c'est l'air qui est humain, c'est pas... il y a beaucoup de générosité, il y a un bon sens du contact, il y a tout ce qu'il faut, il y a de la timidité aussi, et en même temps c'est quelqu'un qui est à l'aise quand elle se sent en sécurité, donc qui a toutes les capacités de parfaitement bien communiquer. Bon, il y a un petit travail quand même sur la confiance à faire. Vous me direz qu'à 19 ans, c'est pas non plus exceptionnel, mais vraiment, faut qu'elle travaille à s'apprécier, à s'aimer, vous voyez, telle qu'elle est. Bref, donc, comme je vous disais, j'adorerais vous dire bah oui ou non, mais ce que je trouve, c'est qu'il y a effectivement l'idée de discussion. C'est peut-être pas forcément facile à obtenir parce que je dirais il y a des choses qui risquent de de contrarier Inès. Mais pourtant on voit qu'il y a un aboutissement. Donc est-ce que c'est un financement à 100% ou à 0% ou est-ce qu'il y a une possibilité que ce financement s'opère à hauteur de. Mais en tout cas, je pense que votre fille est dans une excellente période, justement pour construire, pour obtenir des choses. Donc j'aurais une petite tendance à vous dire oui, avec un petit bémol. Il y a peut-être un petit combat, il y a peut-être faut peut-être aller peut-être un peu secouer le cocotier pour l'obtenir. Voilà, c'est ce que il peut y avoir plusieurs financements. D'accord. Alors c'est peut-être ça parce que je trouvais qu'il y avait un peu cette énergie multiple. Mais bon, je pense qu'in fine, ça devrait le faire. Voilà. Et je trouve que votre fille est dans une très bonne année pour gagner en confiance. Et il faut vraiment la motiver, il faut vraiment faut toujours alimenter pour pas qu'elle baisse les bras. Son émotionnel est quand même extrêmement fort, il faut le dire. Allez. Catherine, bonjour. Est-ce que je pense que Marc voudrait avoir une relation amoureuse avec vous?
Allez, voyons, marquez-vous. Je suis pas archi convaincu. C'est qui Marc pour vous? Enfin, c'est un ami ou je sais pas, c'est un thérapeute, c'est bah Audrey, je répondrai à sa question, ça ferait celle de Catherine. Voilà, tout simplement. Merci Martine. Heureusement que vous êtes là. Ah ouais, les petits scorpions de la maison Millet se déchaînent aujourd'hui. Donc non, Catherine, objectivement, là, face à un tirage comme ça, alors, je vous parle pas d'une relation éventuelle comme ça sur sur une impulsion, mais de là à avoir une relation amoureuse, c'est-à-dire quelque chose d'un petit peu plus continu, pour l'instant, je ne puis répondre par l'affirmative, Catherine. Alors, donc je n'ai pas répondu à la question d'Audrey, donc je vais aller rechercher la question d'Audrey. Bonjour Audrey, vous devez reprendre le travail lundi, pas le choix financièrement, mais vous êtes très angoissée de cette reprise. Est-ce que cela va bien se passer ? Allez. Allez, on va dire que ça va pas trop mal se passer. Je peux pas vous garantir que ce soit l'autoroute. On vous demande quand même de rester un peu sur votre compte à vous. On vous demande d'une certaine manière d'être très circonspecte. Après, il y a des tensions, mais je pense que c'est même si je trouve qu'il va y avoir des choses qui vont évoluer au sein de l'entreprise dans le sens où il y a l'idée d'un renouveau, il y a l'idée peut-être d'un air un peu plus sympathique, moins vicié. On va pas dire non plus, puisque ça me paraît quand même une certaine, enfin, c'est quand même assez, ça me paraît assez autoritaire, avec beaucoup de cancanage, enfin des choses, voilà, c'est la bonne ambiance, quoi, vraiment le rêve. Globalement, je pense que voilà, ça va pas être pire que ce que vous imaginez. Voilà, donc ce sera moins pire que ce que vous imaginez, plus exactement. Ça me paraît mieux comme formulation. Mais c'est complexe, c'est pas très sain en fait. Donc voilà. Je pense qu'il y a plein de choses au niveau de votre travail qui vont se décider à partir de la rentrée sur la fin de l'année. J'ai cette impression-là. Voilà Audrey. Donc, Annie, bonjour. Comment je vois la fin de contrat de travail avec les parents de Timéo prévue en janvier ou février 2024 ? Alors, petit message personnel pour Aulnay. L'émission d'hier devrait être en ligne, bien évidemment, dans la journée ou plus tard, demain matin. Allez, Annie, voyons pour la fin de contrat
avec les parents de Timéo. En fait, il faut que vous restiez très lisse. Vraiment très lisse dans le sens très dans l'empathie, très dans l'échange, très dans la discussion, voilà. Sur un rythme très linéaire. Vous voyez, eux me paraissent un peu lourds, un peu pas simple. Je ne sais pas si c'est le cas, vous allez me le confirmer ou me l'affirmer. Donc, quelque part, je ne pense pas que ça va mal se passer. Ça va se passer, on va dire. Vous voyez, c'est un peu cette approche que j'ai, que je ressens par rapport à votre question. Donc, soyez très rigoureux sur l'administratif, parce que je l'ai trouvé assez péchu. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé une expression comme ça. Et donc, c'est vraiment les carrés dans les carrés, les ronds dans les ronds. Mais à côté de ça, ils sont pas forcément hyper carrés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous devez l'être, mais pas forcément eux. Voilà. Hein, c'est charité bien ordonnée. Commence par vous. Vous voyez, c'est un peu cette expression-là qui conviendrait. Et je sais bien que c'est charité bien ordonnée commence par soi-même. Je sais bien. Mais là, c'est vraiment pour traduire un peu l'énergie, l'idée qui ressort. Voilà Annie. Marthe, bonjour. Est-ce que je pense que votre fille, célibataire depuis de nombreuses années, fera une belle rencontre bientôt? Allez, voyons pour votre fille ce qui ressort. Comment vous dire? Vous savez, déjà je trouve que sa vie sentimentale est très très loin d'être un long fleuve tranquille. Première chose. Je sens beaucoup de déception en fait dans sa vie. Et pourtant, déjà les balances, donc c'est quelqu'un qui a naturellement besoin de l'autre. C'est le principe de la balance puisque c'est l'autre. Et en fait, je trouve que votre fille s'est un peu enfermée. Je trouve que, effectivement, ça reste quand même une vie assez de combat avec des variations assez intenses. Et donc, ça crée quelque part une complexité pour s'investir et surtout pour faire confiance. C'est surtout là où le bât blesse. C'est vraiment cette idée de confiance. Pourquoi? Parce que je trouve que votre fille est quand même pas mal nourrie par les doutes, voyez, et en même temps des certitudes. Donc doutes et certitudes additionnés, c'est pas forcément un mélange extraordinaire pour se lancer dans une histoire ou en tout cas pour ne pas être sur une espèce de trame positive. Alors, et puis,
ça respire à plein nez la trahison ou les abus ou des choses assez lourdes à vivre en réalité. Donc, d'une certaine manière, sans quelque part ajouter l'exigence aussi qu'elle a, parce que, excusez-moi du terme, mais elle peut être, non, je vais utiliser un terme moins vulgaire, elle peut être enquiquinante aussi, avec ses principes, ses machins, ses trucs, ses... Vous voyez, le mental est extrêmement dominant. Alors, pour en venir à l'aspect de rencontre, il n'y a rien qui empêche qu'elle rencontre quelqu'un. Mais là, c'est pas une question de elle est comme ceci, elle est comme cela. Est-ce qu'elle en a envie? Est-ce que c'est une volonté émanant d'elle? Alors, moi je vous dirais naturellement oui, parce qu'elle a ce besoin-là, mais en même temps, comme elle est beaucoup dans la peur, effectivement, la peur est un formidable moteur pour ne pas avancer. Donc c'est sûr que c'est un peu difficile, mais il y a quand même cette idée de rencontre, et peut-être déjà de rencontre de quelqu'un qu'elle ne connaît pas, de quelqu'un qui, alors, soit est plus âgé, soit est sage, dans le sens sagesse. Hein. Donc je vais vous répondre oui, mais va falloir casser des murs pour vraiment qu'elle se libère et de poids vécu par le passé. Hein. Mais bon, je tiens à vous rassurer, la porte n'est pas fermée, loin de là, elle a des atouts, il suffit qu'elle le désire, et ça ira. Parce qu'il y a une forme d'âme solitaire quand même, malgré tout. Donc voilà, vous voyez, je comprends parfaitement pour une maman ou un papa, il n'y a pas que les mamans qui s'inquiètent de leur progéniture et de leur vie amoureuse. Mais si l'individu, quel qu'il soit, n'a pas envie, on pourra faire 15 fois les cartes, on pourra faire le poirier, on pourra faire ce qu'on veut. Si, comme elle est dans cette situation, elle ne le souhaite pas, ça va être compliqué. Hein. Voilà. Myriam, bonjour. Est-ce que la réponse sera positive le 11 juillet pour votre demande d'aide financière à la MDPH? Allez. Voyons un financement via la MDPH. C'est ça, hein? Dette financière. Alors, comme on est plutôt sur une échéance rapide, hein, c'est-à-dire le 11 juillet, c'est dans 15 jours, 14 jours, bref. Alors, en fait, j'ai l'impression qu'il y a deux aspects. Le premier aspect est un refus, et il faut relancer la machine, parce que moi je vous vois obtenir quelque chose, ou alors ils vont vous apporter une aide financière qui n'est pas à la hauteur, alors je ne sais pas du tout comment ça se passe, hein, qui n'est pas du tout à la hauteur de vos attentes, et donc de refaire une demande. Dans les deux cas, il y a une crispation, dans les deux cas, il y a un point de blocage, donc dans les deux cas, ça veut dire que vous devez quelque part, voilà,
vous réinvestir pour obtenir cette aide. Vous voyez, c'est un peu ce qui ressort de ce tirage, en sachant que la finalité m'apparaît comme étant positive. Voilà, mais c'est comment dirais-je, c'est un peu une route sinueuse, vous voyez, c'est pas l'autoroute. Donc ne perdez pas patience, ne baissez pas les bras, soyez opiniâtres, soyez déterminés, ça me paraît être la meilleure solution. Donc, effectivement, je vais je vais venir à la question d'Annie. Annie, bonjour. Flavien va-t-il pouvoir financièrement s'installer à son compte ? Allez, voyons pour une installation de Flavien à son compte. Alors, écoutez, moi je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'autonomie, beaucoup d'indépendance. Enfin, vous voyez, c'est quelqu'un qui aime bien suivre sa route, comme il l'entend, comme il le désire, comme il l'imagine. Donc, d'une certaine manière, ça peut tout à fait lui correspondre, hein, vraiment, puisque c'est dans son énergie, tout simplement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est comme tout, monter une entreprise, c'est génial, mais on passe un temps délirant dans ce qui est administratif, dans ce qui est tout ce merveilleux monde de la fiscalité et autres. Et là, il va falloir qu'il fasse, je dirais, un petit effort par rapport à cela. Alors, je ne sais pas quand votre fils veut se mettre à son compte, mais en tout cas, je ne suis pas persuadé que la période actuelle, pour lui, bien évidemment, soit idyllique. Ce que je vois, c'est qu'effectivement, il peut tout à fait rencontrer du succès, il peut tout à fait réussir, et de toute façon, c'est quelqu'un qui a l'envie, qui a la nécessité, il y a de l'ambition chez votre fils. Hein. C'est quelqu'un qui veut gagner de l'argent, qui veut être maître en sa demeure. Donc, moi, je dirais, je l'encouragerais. Et je vais vous dire une chose, entreprendre peut mener à une chute, à une difficulté de générer du business, mais quoi qu'il arrive, c'est pas parce que on rate une fois que on n'est pas capable de relancer une deuxième fois. Hein. Vous connaissez cette bonne vieille expression, 7 fois à terre, 8 fois debout. Donc, il y a cette notion chez votre fils où il doit combattre, où il doit vraiment être dans une énergie à être très carré avec tout ce qui est administratif, fiscal et tutti quanti, parce que malheureusement, on oublie souvent que ça correspond à 50% de notre temps, tous ces petits aléas, toutes ces petites démarches, etc., etc. Donc, même si je le trouve carré, même si je le trouve très conscient, même si je trouve vraiment avoir les qualités pour cela, eh bien, il faut quand même être très attentif et bien préparé. C'est vraiment, il y a une question de préparation, de structure, d'investissement, etc., etc., etc. Mais en tout cas, moi je trouve tout à fait fait pour ça. Voilà. Donc il ne se précipite pas, qu'il n'en fasse pas qu'à sa tête, qu'il prenne conseil, qu'il échange
avec des compétences qu'il n'a pas. Voilà, c'est comme ça que je le verrai. Julien, bonjour. Vous êtes en contrat de professionnalisation, nettoyage, avion. Que vous réserve votre situation professionnelle? Écoutez, je vais vous dire une chose, vous allez vers du meilleur. Alors, je pense que, je sais pas, j'ai l'impression que vous avez quand même pas mal galéré. Enfin, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, ça n'a pas été une sinécure, hein, votre travail. Pas toujours en capacité de travailler dans le groupe, par exemple, parce que vous avez besoin de mener les choses, vous avez besoin d'être un leader. Et ça ne plaît pas toujours, parce que je pense que aussi vous avez du tempérament, voilà, ou du caractère. En tout cas, ça n'enlève pas votre, je dirais, votre émotionnel, mais en tout cas, pour moi, il y a l'idée au niveau du travail d'une nouvelle évolution, de propositions. Je vous le redis, d'un aboutissement, c'est-à-dire d'une situation qui va vous permettre d'être plus à l'aise, d'être plus heureux. Dans votre énergie. Voilà. Alors, je ne peux pas avoir tout de suite, hein, mais je pense que à partir de la fin de l'année et sur l'année prochaine, il y a des choses qui vont se matérialiser différemment. Véronique, bonjour. Vous avez écrit avec le défenseur des droits, une lettre pour mettre votre fille en situation de handicap sous tutelle, en changeant d'organisme mandataire. Est-ce que votre demande va être acceptée par le juge des tutelles? Et votre fille? Alors, on va regarder par rapport au juge, parce que je ne peux pas regarder de manière globale, mais déjà le juge. Écoutez, moi j'ai l'impression que, alors, ça va être encore du lent, hein, c'est pas forcément, enfin il y a des choses qui se mettent en place vite, mais on sent quand même une espèce d'hésitation. Il va falloir un petit peu remuer tout ça. On voit qu'il y a des changements, on voit que d'une certaine manière ça permet, je dirais, d'ouvrir à de nouvelles choses. Mais en tout cas, ce que je puis vous dire, c'est qu'il va y avoir du changement. Donc, par rapport à votre question, oui, j'ai l'impression qu'il y a un changement de mandataire, en tout cas qu'il y a vraiment l'idée d'une réorganisation. Voilà. Donc oui. Oui. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.